Personne ne peut nier l'existence et la réalité difficile des personnes trans. Peu importe si le malaise de ces personnes par rapport à leur sexe est fondé sur un ressenti sincère, fluide, pathologique ou ésotérique, les personnes trans ont droit au respect. Il en va de même pour les personnes comme moi qui réclament le droit de ne pas avoir d'identité de genre ou de ne pas croire en un Dieu. Ces personnes ont aussi droit au respect. Seul un adulte peut prendre une décision personnelle éclairée concernant une transition liée à l'affirmation d'un nouveau genre. Le fait que plusieurs pays européens favorisent maintenant une approche prudente et attentive pour les mineurs souffrant de dystrophie de genre devrait servir de modèle pour le Québec. Les parents ont la responsabilité d'accompagner leurs enfants dans leur quête identitaire durant l'enfance et l'adolescence. Ce n'est ni le rôle ni l'expertise des enseignants, des groupes militants pour la diversité sexuelle, des écoles, des centres de services ou des gouvernements de se substituer aux parents dans des situations délicates de remise en question de l'identité sexuelle des enfants. Cette responsabilité, ainsi que le suivi professionnel qui l'accompagne, appartient aux parents. Pour les parents inadéquats, il revient à la direction de la protection de la jeunesse de s'occuper de ces cas. Nos gouvernements devraient mieux évaluer les impacts de leurs lois et règlements avant de les adopter. Respecter le ressenti des personnes par rapport à leur identité, c'est très bien. L'inscrire dans le Code civil en l'amalgamant avec l'identifiant sexe pour désigner le sexe d'une personne, c'est irresponsable. C'est irresponsable d'associer le sexe, homme ou femme, à un ressenti, alors qu'il s'agit d'une réalité inaltérable. C'est irresponsable de ne pas tenir compte que des hommes mal intentionnés profiteraient de la situation pour s'identifier femmes afin d'avoir un accès aux espaces non mixtes. Je pense ici aux toilettes, aux vestiaires, aux prisons, et pourraient aussi s'inscrire dans les sports féminins. Cela crée de sérieux enjeux de sécurité et d'équité pour les filles et les femmes. Les femmes ont leur propre réalité biologique et elles se sont battues durant des décennies pour obtenir des droits visant l'égalité avec les hommes, mais aussi des droits et une médecine fondée sur leur biologie. Les écoles doivent enseigner à nos enfants le respect des minorités et de la diversité. Mais il est inconcevable d'avoir dans nos programmes scolaires du matériel pédagogique et des définitions du sexe qui n'ont aucune réalité scientifique. Il est désolant que par souci d'acceptation de la diversité, on enseigne à nos enfants que le sexe est assigné à la naissance, qu'il se situe sur un continuum ou que l'enfant peut se fier entièrement à son ressenti pour savoir s'il est une fille, un garçon ou autre, et ce, sans tenir compte de son sexe biologique. Il est inconcevable et irresponsable que l'on célèbre la diversité sexuelle en faisant abstraction de la réalité binaire du sexe et du fait indéniable que nous sommes mâles ou femelles et que cet identifiant est présent depuis que la première cellule de notre être existe et qu'il le sera pour toute notre vie. Pour la population en général, le genre est un concept sans conséquence. Alors pourquoi l'école ne se contente-t-elle pas de célébrer la réalité et l'appartenance sexuelle, de célébrer la variabilité à l'intérieur de chaque sexe, de célébrer les différences entre les sexes et surtout le libre choix de chacun de s'exprimer comme il l'entend, et ce, en tout respect. Cela m'apparaît plus productif que de propager une pseudoscience dans des esprits en développement.